Hello hello. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le nouvel Imperium 56 avec 2 pots de peinture. Voilà, 2 layers. Et zone de guerre d'Amlos, l'Officio Assassinorium, donc les assassins et des nouvelles règles. Hop, c'est parti, mon kiki. Et du coup, il a monté le prix 10,89. Ouais. Et plus 9,99. Quand... Adepta Sororita, les miracles, jet de touche et blessures. Donc ils ont des miracles. Arme à bolt, pétronçonneuse et arme de corps à corps. Est-ce que c'est un truc pour le jeu ou est-ce que c'est juste un truc C'est un historique. Moi je pense que c'est juste un truc pour le background, c'est pas vraiment pour les règles. Alors. Une fois que ça joue sur les règles, mais non, c'est plus pour ajouter à ton personnage. Ouais, donc c'est vraiment pour personnaliser, je dis, c'est tout. Damnos, donc une zone de guerre. On voit aussi les Iron Hand, pardon, pas le même. Et Liberator, elle est Brazen Kosul. Liberator, j'ai dit quoi moi? Libérateur. Ouais, je parle avec les Stormcast, il y a des Libérators dedans. Liberator, bah en même temps ils se ressemblent. Liberator. Lui a une armure Gravis, lui a une armure Phobos, lui a une armure classique. Donc c'est 3 chapitres successeurs à d'Ultramarine. Donc c'est un descriptif à une guerre qui a lieu sur Damos, c'est un petit peu donc la description et puis avec les Necrons contre la Vasquia, les Salamandres aussi. L'Officio Assassinorium, donc c'est les maisons d'assassins qui agissent dans l'ombre et qui peuvent intervenir sur un champ de bataille. Donc ici on a les snipers, les assassins, je sais plus leur nom, il y a 4 camps de maison, quoi. Enfin, 4 temples ils appellent ça. Dans un des Warhammer Plus, donc les abonnés Warhammer Plus, on avait une figurine d'assassin Vindicar comme ça en haut d'une sculpture. Il faut regarder les vidéos, on l'avait montré. Donc voilà, on a les Calidus, les Eversors, les Vindicar et les Culexus. Ces 4, ils ont chacun leur style à part. Et il y avait un jeu de figurines qui était sorti où justement on avait une équipe avec les 4 assassins contre des Spacemen du chaos. Moi je ne l'avais pas vu ce jeu là. Je crois que Greg il a celui-là, ce jeu là. Les rituels sanglants, donc une historique. Alors ici on voit 2 cultistes contre un assassin du Eversor. Le petit historique. Les Sororita, guerre de la foi. Petit machin aussi sur la salle de bataille. Les ordres militants, donc on a vu une partie il y a quelques temps, là on arrive sur la 5e partie avec les différents ordres. C'est un petit peu l'équivalent des chapitres. Calice, épine, voile de fer, chapelle de cendre, cœur navré et lumière dorée. Peinture, comment on peint les camouflages. Ça c'est un peu stylé, hein, parce que l'archiviste il était couleur gris et donc là il explique comment faire les peintures pour faire un effet camouflage, camouflage urbanique. Ça peut rentrer. Ouais, ça fait stylé à la fin. Ça fait un truc comme ça. Merci, c'est cool. Là c'est bien expliqué comment faire les croisillons, les trucs. Donc les peintures, on a le layer grey pour faire justement tout ce qui est éclaircissement. Et le layer Ballon Brow pour les éclaircissements en marron. Donc, on en voit ici là. Voilà, ça fait un éclaircissement ici. Ouais, pour tout ce qui est trucs en cuir, les ceintures, les fourreaux de. Les poches, tout ça. Un peu de rayon là ici sur l'écran. Le mécanique, l'arachnoïde. Le rôdeur voilà, qu'on a vu la fois passée et le réacteur qu'on a vu aussi dans le passé. Chaîne de commandement, le scénario initié. Donc là maintenant ça va changer un petit peu. En fait on nous dit pour les chefs Necrons, donc là on prend ces troupes là et le chef on prend ou celui-là ou celui-là. On peut pas prendre les deux, c'est à nous en fait de choisir en fonction du scénario et du chef. Il y en a qui peut être un peu plus bourrin
un qui peut réparer les véhicules, enfin les Nécrons, du coup, parce que c'est mieux de prendre quelqu'un qui peut réparer les Nécrons ou quelqu'un qui peut rajouter une force en plus. Et pareil pour les espaces marines, est-ce que c'est bien de prendre quelqu'un qui peut lancer des pouvoirs psychiques ou quelqu'un qui va rajouter des forces? Donc en fonction du scénario, on doit commencer petit à petit à adapter ses troupes par rapport au scénario. Avant, ils nous mettaient carrément vous avez ça, puis débrouillez-vous avec. Et maintenant, ça va être, votre objectif, ça va être ça. Qu'est-ce que vous prenez comme troupe pour l'atteindre, quoi? C'est tout ce que je veux dire. Comment expliquer? Par exemple, si tu as un truc d'escarmouche, tu vas pas prendre des gros bourrins, tu vas prendre des trucs assez rapides, machin, voilà. Ouais. Donc là, si tu as un truc d'escarmouche, est-ce que tu vas prendre des grosses motos et un char ou des troupes d'éclaireurs c'est plus ça, Ouais, en fait, tu adaptes en fonction de la mission. Ouais. Non, bon, en gros, c'est ça qui veut l'expliquer. Donc là, c'est les chefs, ils expliquent d'abord par les chefs. C'est pour ça qu'ils disent les armées, donc ou le garde, ou le technomancien, ou le lieutenant, ou archiviste. Et après, le reste, ça bouge pas. Puis petit à petit, après, ça va changer le reste. L'objectif, on a donc l'objectif de mission et l'objectif secondaire qui est expliqué autour d'avant. On a quasiment le même terrain que scénario d'aventure. Les conteneurs là ici. Le numéro 57, donc le Mécanoptère, la sainte vivante de Adeptus Sororita et zone de guerre Alexia. Et le 58, on aura un nouveau champ de tapis, un nouveau tapis, champ de bataille, le deuxième spectre et de nouveaux guides et listes d'armées. Alors là, ce qui faisait le numéro 56. On approche de la numéro 60. Bah voilà, du coup, on se retrouve par la suite. Ouais. J'espère que ça vous a plu et puis on se dit à la prochaine. Salut!